de plus en plus d'acteurs du monde de l'éducation au Sénégal réclament la refonte des programmes scolaires pour, disent-ils, adapter les contenus à nos valeurs. Ceux qui sont enseignés dans nos différents cycles sont considérés comme extravertis, ce qui laisse à penser que l'école contribue fortement à une forme de dépendance culturelle de bon nombre de Sénégalais à l'ancienne puissance coloniale. Le plaidoyer de nos compatriotes demandant avec insistance la refonte des programmes est d'autant plus justifié que les contenus enseignés dans nos écoles contribuent faiblement au développement de ce que Philippe Mérieux appelle l'intelligence historique, une dimension plus qu'importante dans un projet éducatif. En effet, c'est en développant l'intelligence historique des élèves qu'on les aide à se connaître, à se situer, à comprendre l'évolution de leur société, l'histoire des générations antérieures, bref, à chercher des repères dans leur environnement pour comprendre le monde. Éduquer, explique Philippe Mérieux, ce n'est pas seulement développer l'intelligence formelle capable de résoudre des problèmes de gestion de sa vie quotidienne ou d'affronter des difficultés d'ordre mathématique. Éduquer, poursuit-il, c'est aussi développer une intelligence historique capable de savoir dans quel héritage culturel l'on s'inscrit. En clair, l'éducation vise aussi, et c'est important, à assurer le lien transgénérationnel. En effet, explique Mérieux, si l'on est biologiquement conçu par ses parents, psychologiquement construit par son environnement, notre socialité, elle, doit s'inscrire dans une histoire et se développer grâce à la transmission d'une culture. C'est la raison pour laquelle nos langues nationales peuvent être considérées comme les canaux appropriés pour la transmission de cette culture à l'école. Il faut rappeler qu'en France même, en perspective de la construction de l'État-nation, on avait mis en place une politique de planification linguistique. Le français devait être la langue de tous. L'idée de base est qu'il y a un lien organique entre langue et culture. Mounier expliquait à ce propos que, je cite, « Une langue est un prisme à travers lequel ses usagers sont condamnés à voir le monde, et notre vision du monde est donc déterminée, prédéterminée même par la langue que nous parlons. » Voilà donc un argument supplémentaire, suis-je tenté de dire, pour l'introduction des langues nationales à l'école et surtout pour l'adaptation des programmes scolaires à notre culture.